Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo mes coloriages terminés. Oui, ça fait déjà 4 mois que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais je vous avais montré les coloriages effectués de l'année dernière. Donc du coup, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me mette à jour. Donc je n'ai pas beaucoup colorié en 4 mois, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être assez sympathique. Avant de commencer cette vidéo, je vous propose de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore une nouvelle fois tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous mettrai, comme d'habitude, les photos de mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre. On se retrouve avec le premier livre auquel j'ai fait un coloriage en date du 1er mars 2021, auquel j'ai fait ce coloriage-là pendant une mission coloriage, auquel on y retrouve les crayons de couleur Giotto Style Nouveau aquarellables. Ensuite, j'ai utilisé les stylos gel de la marque Edding de couleur bleu et vert. Voilà, au niveau des cœurs. Voilà. Ensuite, on a utilisé, parce qu'il y avait un matériel imposé, c'était le Posca. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en avais fait la présentation au juste de cette mission colo. Mais vu que ça fait partie de mes coloriages terminés, du coup, je me permets de le remontrer une nouvelle fois. Du coup, à l'intérieur du cœur, normalement, on voit 2 traits de Posca blanc. Et ensuite, l'effet brillant que vous avez, c'est du Glossy Accent. Le deuxième coloriage effectué se trouve dans le marque-page Japon que j'ai fait le 11 mars et j'ai fait cette illustration là. Donc j'en suis vraiment pas fière du tout. J'ai voulu essayer les crayons de couleur de chez Lidl, mais du coup ça n'a pas du tout donné ce que je souhaitais. Donc du coup ça a été un petit peu galère. Le fond, j'ai essayé d'utiliser les gelatos, donc les faux gelatos, vous savez, les boîtes de 36 qu'on voit encore régulièrement sur les chaînes, mais qu'on a vu énormément pendant la période de cadeaux de Noël. Ensuite, dans cet album photo, j'y ai stocké mes cartes postales. Voilà, donc bébé animaux, 20 cartes postales à colorier. Et pour le coup, j'ai fait cette illustration auquel j'ai utilisé les Giotto Style Nouveau et auquel j'ai utilisé également pour blender un blender Caran d'Ache. J'ai également utilisé les crayons de couleur de la marque Gangui. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas du tout utilisés. J'ai également utilisé d'autres gammes de crayons de couleur, les Faber-Castell classiques. Et ensuite, j'ai utilisé du Signo Uniball blanc. Alors, excusez-moi parce que je suis en train de lire du coup le détail, vu que j'ai tout marqué sur mon livre de suivi de coloriage. Et ensuite, j'ai estompé à l'essence sans odeur, vu que j'ai utilisé de la pastel à l'huile. Du pastel à l'huile. Voilà, voilà. Et du coup, ma petite touche, c'est le Glossy Accent pour les yeux. Donc certes vous ne voyez rien à cause du reflet par rapport à du fait en fait que mon colo il soit sous protection, mais comme ça vous le verrez peut-être mieux. Donc au niveau des yeux, j'ai utilisé le Glossy Accent. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est le Glossy Accent, je l'ai sorti pour pouvoir vous le montrer. C'est ceci. Donc ça sert autant de colle que du coup un effet plastique. Donc du coup vous mettez une petite goutte en fait de ceci
Et du coup, si vous voulez faire un joli relief pour les yeux de vos personnages, etc. Du coup, c'est super sympa. Si vous voulez faire vos propres petits stickers, mais que vous voulez que ça fasse un effet plastique, un effet brillant, mais ça aussi, ça peut être sympa, mais il faut vous mettre vraiment suffisamment de couches. Donc, il ne faut pas vider le tube non plus, mais c'est vraiment sympathique. Et du coup, celui-ci a été fait le 15 mars. Ensuite, on va rester sur les cartes postales en date du 13 avril. Donc là, on passe sur le mois d'avril. J'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai fait Sven. Voilà. Donc pareil, au niveau des yeux, j'ai ajouté mon Glossy Accent. Mais le matériel que j'ai utilisé, c'est les crayons de couleur de chez Lidl estompés au Blender Caran d'Ache également. Ensuite, en date du 13 avril, j'ai fait ce coloriage-là auquel j'ai utilisé les crayons de couleur de chez Lidl aquarellables. Également, le Signo Uniball blanc pour le fond Blender Caran d'Ache et Blender Staedtler parce que j'ai utilisé en fait du pastel sec Faber-Castell. Donc en fait, j'ai voulu essayer une technique auquel je n'étais pas réellement déçue. Donc du coup, j'ai utilisé un fixatif. Donc j'ai pas pris un fixatif bien cher, j'ai pris un fixatif de la première marque que l'on trouve autant chez Carrefour que chez Leclerc. Donc j'ai vraiment pris le premier prix et ça fait vraiment son travail. Et comme d'habitude, pour les yeux, autant des petits oiseaux que pour Pampan, j'ai utilisé le Glossy Accent. En date du 17 avril, j'ai fait un coloriage dans le marque-page Zen des éditions Harmonie Solar. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, donc comme pour les autres dessins, je ne sais pas si vous les voyez, j'ai rajouté des petits points sur ce papillon-là de Glossy Accent. Donc pour ça, j'ai utilisé les crayons de couleur aquarellables de la marque Caran d'Ache. Ensuite, j'ai utilisé les Derwent Inktense. Donc, j'ai une boîte de 12 couleurs et ça me va très bien. Ensuite, j'ai utilisé pour 2 papillons, exactement, le Neocolor 2 et du coup, le Glossy Accent également. Voilà, voilà. Ensuite, en date du 17 avril, j'ai fait un coloriage dans ce livre de coloriage là qui a été présenté par la chaîne de Bruno Art Gallery. Et du coup, j'ai fait une illustration qui m'a pris du temps. Alors vous, quand vous allez le voir, vous allez vous dire, ben pourtant c'est des grandes surfaces, donc du coup voilà. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez joli. Mais au final, le résultat ne me plaît absolument pas. Je vous le montre quand même, mais du coup, voilà. Donc, j'ai fait 2 pages dans ce livre-là, exactement le même jour. Mais faut savoir que ça m'a pris exactement 1, 2, 3, 4 jours pour le faire. Donc, du coup, voilà, voilà. J'ai utilisé tout plein de matériel aquarellable, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'aquarelle, pardon, que ce soit des crayons de couleur, que ce soit des feutres aquarellables. J'ai vraiment utilisé tout mon matériel aquarellable. Et du coup, le résultat, ça donne ça. Je vous l'accorde, c'est nul. Mais du coup, ça, c'est un livre que je vais plutôt me servir pour faire des tests et pas réellement pour faire des choses trop jolies. Voilà. En date du 8 mai, j'ai fait un coloriage dans celui-ci, tête de mort dans les petits carrés art thérapie. Et celui-ci, je l'avais fait pendant un live Instagram au mois d'avril, vu que au mois d'avril, je suis restée toute seule, donc mon mari était en déplacement suite malheureusement au décès de sa maman, qui d'ailleurs paie à son âme. Et pour le coup, j'ai fait des lives quasiment
tous les soirs. Donc il y avait un soir où je faisais du colo, il y avait un soir où je faisais du DP, il y avait un soir où c'était un live blabla et parfois le live durait jusqu'à plus de 2h30, 3h. Donc du coup j'ai fait un marque-page en fait comme ceci, vous savez ce qu'on a en fait à chaque fin de livre, donc le kit de papeterie. Voilà, donc du coup pour celui-ci j'ai utilisé la nouvelle peinture que je m'étais acheté en fait en début d'année. Donc c'est la marque Aquarelle Watercolor 36 nuances. Et en fait j'étais partie pour n'utiliser que la peinture métallique. J'avais 12 couleurs et en 12 couleurs, ben, du coup j'ai fait ce résultat là. En date du 19 mai, oui, parce que entre le 8 mai et le 19 mai, je n'ai absolument pas colorié. Donc du coup j'ai fait un coloriage dans le tatouage mystique, un coloriage en fait que mon mari m'avait acheté à la librairie et il trouvait ce livre super sympa, donc du coup il me l'a acheté et du coup j'ai fait un petit colo dedans. Donc quand je dis vraiment un petit colo, c'est vraiment un petit colo. Donc du coup j'ai utilisé les Stabilo .88 et les Stabilo Pen 68. J'ai également, comme d'habitude, utilisé ma petite touche de Glossy Accent. Donc là, pour les 3 triangles, il y a du Glossy Accent. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, mais du coup, j'ai fait ce loup. Et ben, du coup, voilà, j'ai pris en fait les couleurs de mon berger allemand croisé bosseron. Donc du coup voilà, je les ai pas bien placés, mais je trouve que ça fait un dégradé plutôt joli. Ensuite, en date du 12 juin, j'ai fait un coloriage dans les nouveaux blocs de l'édition marque premium qui s'appelle Sagesse Zen. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui concerne l'univers japonais, voilà, coréen. Et du coup, j'ai fait cette illustration là. Donc comme matériel, j'ai utilisé mes feutres Edding Brush et pour la couleur peau en fait de la geisha, j'ai utilisé tout simplement mes feutres Faber-Castell Pitt couleur peau. Ensuite, en date du 16 juin, j'ai fait un coloriage dans le grand carré Art Therapy Love Story, mais du coup, j'ai eu un gros problème avec mes crayons de couleur aquarellables de la marque Faber-Castell Color Grip aquarellable. Donc du coup, en voulant en fait aquareller mes couleurs, ça m'a gondolé le papier. Je vous montre juste comme ça pour l'instant. Désolé, la batterie. Et ben, du coup, j'ai trouvé ça dommage. Voilà, donc je suis vraiment dégoûtée. Et en fait, voilà, il y a eu une bavure dans l'un de mes personnages, vu que j'ai fait cette illustration là. Et en fait, mes crayons de couleur m'ont déglingué mon colo. Alors du coup, le fond, je l'ai fini au pastel entièrement bleu. J'ai pas cherché de midi à 14h parce que je voulais quand même le finir, mais je suis dégoûtée. Je ne sais pas qui c'est qui peut avoir ce colo pour qu'on puisse me le scanner et me l'envoyer pour que je puisse le recoller par dessus et du coup le refaire. Voilà, donc au départ j'étais bien partie, voilà, pour mes arbres, pour l'herbe, pour Pampan et sa copine, j'étais bien partie. Mais il y a eu un très gros souci. Donc en fait, si vous voulez, avec les Faber-Castell Color Grip, en fait j'ai la mine. Le souci qu'il y a, c'est qu'il s'effrite. Donc en fait, au moment où on est en train de colorier, en fait on a le crayon qui tombe à lambeaux. Et en plus tu es obligé d'appuyer pour avoir de la pigmentation, ce qui est vraiment dommage. Donc en plus j'ai essayé vraiment de gommer ce que j'ai pu gommer, mais en fait ça m'a totalement tout abîmé. Donc j'ai essayé d'aquareller au mieux, mais du coup j'ai pas fait du tout le coloriage que je souhaitais faire. J'avais une image en tête, mais du coup ça m'a pas donné du tout le résultat que je voulais.
Donc, du coup, il va falloir aussi que je songe à faire un tri dans mes crayons de couleur. Parce que vraiment, il y a des gammes auxquelles plus ça va, plus j'en suis déçue. Et ensuite, le dernier coloriage effectué qui, du coup, je l'ai fait du coup, le 6 juillet exactement. Mais vu que c'est le seul que j'ai fait pour l'instant et que je tourne la vidéo le 12 juillet, non, pardon, le 14 juillet, excusez-moi. Je reste sur le 12, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que pour un colo, vu que je n'ai pas colorié entre-temps, et que du coup, la vidéo, elle va être postée exactement le 27 juillet. Donc du coup, pour ce dernier coloriage, pour clore en fait cette petite vidéo, j'ai fait dans ce bloc-là, Petite bête du jardin des éditions Dessin et Tolera, et j'ai fait ce coloriage-là. Donc du coup, pour ce coloriage-là, j'ai utilisé les Giotto Style Nouveau. Et du coup, j'ai blendé au blender Caran d'Ache parce que j'ai deux types de blender. J'ai le Staedtler qui ne fait absolument pas son travail, mais qui dépanne quand je n'ai plus mon Caran d'Ache. Et du coup, j'ai utilisé le stylo gel Uniball blanc pour pourquoi je l'ai utilisé? Oui, donc je sais pas si vous le voyez, mais en fait, là, normalement, il y a une toile. Et en fait, du coup, vu que je n'ai pas voulu faire le fond, j'ai en fait fait une bêtise. Donc, je pense que le fond, je le ferai plus tard. Mais en fait, tout ça, là, il y avait une toile. Et du coup, j'ai tout repassé en blanc. Donc, moi, je le vois, mais en caméra, je sais pas si vous, du coup, vous le voyez. Mais non, il me semble pas que vous le voyez. Mais ensuite, j'ai utilisé pour la fresque la marque Stabilo.88. Voilà. Cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui se sont dernièrement abonnées. Je vous remercie à tous de me suivre encore au jour d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, vous me donnez de la force, vous me donnez du courage pour pouvoir continuer mes vidéos. Et du coup, j'en suis vraiment contente de partager tout ce que je partage au jour d'aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Je vous mettrai les photos en début de vidéo de mes deux liens réseaux sociaux que j'utilise, enfin les photos de mes réseaux sociaux, vu que je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais je vous mettrai les photos Facebook et Instagram, vu que c'est les seuls réseaux sociaux que j'utilise, comme je vous l'ai dit, mis à part YouTube pour poster mes vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Gros bisous mes abonnés.